Des centaines de milliers d'euros partent dans une chaîne Twitch et c'est encore Nicolas qui paye. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tion News. Et je le rappelle, donc mes vidéos ont en aucun cas donc pour but de calomnier une personne précise, mais ont pour but donc de divertissement et but éducatif. Pardon. Donc aujourd'hui, je voulais donc revenir sur l'affaire Samuel Etienne qui a fait beaucoup de parler d'elle et on va comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Mais en gros, c'est encore un scandale d'argent public et encore donc lié à l'audiovisuel public et France TV. Donc je suis tombé sur le tweet d'Actu en vif et donc je voulais en faire une vidéo. L'animateur TV et streamer donc Samuel Etienne, salarié de France TV, s'est fait payer une rupture conventionnelle tout en conservant un poste d'animateur sur la chaîne, puis s'est fait subventionner sa chaîne Twitch par de l'argent public. Voilà, donc encore de l'argent d'actifs qui finissent donc dans une chaîne Twitch. On va lire un petit peu les commentaires parce que je les ai trouvés moi hyper intéressants. Donc vous connaissez un gauchiste qui ne vit pas d'argent public? Moi personnellement, je n'en connais pas. Donc en gros, il faut savoir que Samuel Etienne, c'est un animateur télé et il avait fait 17 ans d'ancienneté, pardon, et après il a eu une rupture donc conventionnelle qui a duré 3 ans où il a pu toucher des indemnités, il me semble. Et donc en parallèle de ça, donc il a une chaîne Twitch, mais donc financée avec de l'argent public. Et ça fait scandale parce que apparemment les sommes estimées seraient donc de plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà. Avec votre argent. Et oui, c'est encore donc Nicolas qui paye. Alors, Samuel dit que c'est à cause de l'extrême droite, ça va pas s'éclater, faites-moi confiance. Oui, il y a toujours la diversion de l'extrême droite, ça passe toujours hyper bien. Alors, de toute façon, le système de subvention publique est l'un des plus gros scandales à l'heure actuelle, et ça, je suis complètement d'accord. Il faut arrêter la subvention publique. C'est vraiment de l'argent gâché, c'est du gâchis d'argent public, franchement, qui pourrait être redistribué ailleurs. À quel moment a-t-on trouvé normal que certaines personnes, au lieu de payer des impôts, aient le droit de toucher en salaire l'impôt d'autres personnes pour pratiquer une passion? Et oui, donc je suis complètement d'accord avec Conversanologie, je crois que ça se prononce comme ça. Si vous avez une passion et un jour en vivre, ok, vous vous lancez, c'est bien. Vous devenez entrepreneur, puis vous lancez votre entreprise et puis vous vous versez votre propre salaire. Mais vous ne financez pas votre passion avec l'argent des autres. Ça, vous vous appelez un fonctionnaire. Et je crois que c'était une phrase de Milei qui avait dit ça. Si vous êtes Javier Milei, donc le président argentin, si vous voulez devenir artiste, mais vous touchez de l'argent de l'État, vous n'êtes pas un artiste, vous êtes un fonctionnaire. Donc si vous voulez vraiment devenir artiste, donc améliorez vos compétences, montrez vos œuvres sur les réseaux sociaux, vendez-les, vous gagnez de l'argent et vous pouvez vivre de votre activité. Là, vous êtes un artiste. En faisant ce genre de choses, financer une chaîne Twitch avec de l'argent public, vous n'êtes pas un artiste ou un Twitcher. Je sais pas trop comment on appelle ça sur Twitch parce que moi je suis plus sur YouTube et je sais que les YouTubeurs, enfin ceux qui sont sur YouTube, c'est les YouTubeurs, mais sur Twitch, je sais pas trop comment on appelle ça. Donc on va dire Twitcher. Si vous voulez vivre de Twitch par exemple, vous lancez votre chaîne Twitch, vous faites des lives et puis vous faites des partenariats, vous lancez vos propres produits que vous proposez et vendez à votre communauté. Et donc là, pareil, vous versez un salaire. Là, ce que fait Samuel Etienne, ce n'est pas un Twitcher, on va dire ça comme ça, mais c'est un fonctionnaire de l'État qui touche de l'argent public. Donc, comme je le disais, je suis totalement d'accord avec ce tweet. Alors, c'est marrant, ces gus de gauche qui veulent partager la richesse, mais uniquement celle des autres et surtout pas la leur. Et oui, partagez vos richesses pour les redistribuer aux pauvres,
Mais les gauchistes, eux, peuvent vivre de leur passion en touchant donc de l'argent public. Il est urgent que France TV soit privatisée pour ne plus être dirigée par des incapables et des voleurs. En plus, il y avait eu des scandales donc avec un château acheté par France TV, et puis il y avait eu des scandales donc des voitures de fonction aussi, où il y a beaucoup trop d'argent public qui est donc dilapidé. Il y a énormément donc de scandales chaque jour avec France TV. Voilà. Je voulais dire autre chose. Donc oui, il faut savoir. Donc moi j'espère, j'ai vraiment hâte d'être en 2027 ou 2028, le temps que ça se fasse pour que donc tout ce qui est média, donc audiovisuel public, soit enfin privatisé et que ce soit plus donc les impôts des Français qui financent donc cette machine médiatique et qui raconte donc la propagande socialiste de l'État, mais voilà vraiment donc des médias donc privés. D'ailleurs, j'ai également fait une vidéo donc sur les médias où Mélenchon voulait confisquer. Je mettrai sûrement un lien dans la description pour que vous puissiez aller la voir. Le socialiste, ça a vraiment du goût. Alors, Rock, combien a-t-il pris? On va voir si Rock il a répondu. Parce que c'est estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros, mais on n'a pas de chiffre exact. Donc Samuel Etienne a déclaré lors de son audition avoir percé le minimum légal lié à ses 17 ans d'ancienneté, plus des congés. Donc lui, en gros, il se défend que, donc d'après ce que j'ai compris, il a fait donc 17 ans d'ancienneté et il aurait pu toucher donc des indemnités, et ça serait comme ça qu'il aurait pu financer donc sa chaîne Twitch. Plus de congés payés, arriérés de salaire et compte épargne-temps. Il n'a pas donné de chiffres précis et dit ne plus s'en souvenir. Oh, elle s'en souvient pas, comme c'est bizarre, il s'en souvient pas. Des sources évoquent plusieurs centaines de milliers d'euros pour la rupture conventionnelle, mais déjà des centaines de milliers d'euros, même si c'est légal, ça ne devrait pas être légal de pouvoir toucher autant. Enfin, dans la fonction publique en tout cas. Pour la chaîne Twitch, France TV a sponsorisé une trentaine d'émissions, financement public sans montant détaillé, rendu public. Donc j'ai vraiment hâte donc qu'on puisse avoir donc ces montants. On pourra peut-être faire une vidéo là-dessus, mais en tout cas il y a encore beaucoup de flou donc sur cette affaire-là. En gros, lui, il se défend donc avec son ancienneté qu'il aurait pu donc financer sa chaîne Twitch avec ses indemnités, mais il y a beaucoup d'inconnus encore. Des sources évoquent donc plusieurs centaines de milliers d'euros, plusieurs centaines pour une rupture conventionnelle, il me semble, et son ancienneté. Moi, ça me semble énorme et pas très réaliste tout ça, on va dire. Alors, je vais descendre un petit peu. Ça me dégoûte et me révolte. Moi, mon employeur dans la grande distribution, un des plus gros groupes, donc c'est, oui, c'est pour pas dire la marque, mais je pense, avec un C, je pense savoir ce que c'est, me le refuse et je suis coincé et lié dans cette boîte qui détruit ma santé et me rend malade. En plus, c'est vrai que si vous faites une bourde, donc dans le privé, vous êtes donc viré ou vous perdez un poste. Voilà, donc, et dans la fonction publique, on se protège donc les uns les autres et on se couvre, mais ça, donc les licenciements n'arrivent jamais. Les extrêmes droites pleurent ici, mais quand Le Pen a piqué des millions aux Français, pardon, excusez-moi, je me suis étouffé. Donc les extrêmes droites pleurent ici, mais quand Le Pen a piqué donc des millions aux Français, ils se lèvent et l'applaudissent. Je ne comprends pas ce qu'il ne va pas chez eux. Alors, faut savoir donc au Rassemblement national, donc c'est plus donc pour ce qui est sécurité, voilà tout ça, mais pas tellement libertarien. Il faut savoir donc que le programme du Rassemblement national, c'est le même programme économique, pardon,
que celui du Parti communiste au siècle dernier. Donc voilà, donc sur tout ce qui est sécurité, voilà, peut-être identitaire et autres, voilà, on peut les qualifier d'extrême droite, mais sur le plan économique, ils sont socialistes. Voilà, donc pour le commentaire sur l'extrême droite. Alors, t'as rien compris au début, T'as rien compris au début, il collabore avec France TV pour les aider à se développer sur Twitch. Il était le salarié de France TV qui lui ont demandé de démissionner. Il a refusé et il a eu une rupture conventionnelle. Donc oui, donc c'est ce qu'on disait. Il a fait donc 17 ans de carrière donc chez France Télévisions. Sa rupture conventionnelle a donc duré 3 ans. Et donc sa chaîne Twitch, donc lui il se défend comme quoi sa chaîne Twitch donc serait financée à coût d'indemnité suite à ses 17 ans d'ancienneté. Mais moi les sommes annoncées, les centaines de milliers d'euros, ça me paraît énorme. Donc voilà, faudra voir s'il y a une enquête là-dessus. Donc on verra bien dans les prochains jours. Donc je vais lire un dernier commentaire pour pas que la vidéo soit trop longue, puis on arrête là. Donc il précise devant la commission avoir signé la rupture et a reçu un paiement devant ses congés. Cette ancienneté avec 17 ans de boîte, avec un bon salaire, pour n'importe qui, c'est déjà une bonne somme. C'est vrai que dans tout ce qui est public, voilà, j'ai déjà dit, mais des centaines de milliers d'euros, on ne devrait pas toucher ces sommes-là. Donc dans tout ce qui est public. S'il y a une somme supplémentaire, c'est France TV qui enverra à la commission. Donc on verra bien ce que dit l'enquête aussi. Et je parie qu'il ne sera jamais inquiété par la justice française, bien sûr. Donc voilà pour cette petite vidéo. Vous dites-moi ce que vous en pensez de cette affaire-là. Est-ce qu'il faut donc financer donc les artistes avec de l'argent public, donc avec vos impôts, ou donc laisser donc les artistes faire leur propre entreprise, vendre leurs œuvres et tout, se faire connaître par eux-mêmes et qui touchent leur propre argent. Vous dites-moi ce que vous en pensez donc en commentaire ci-dessous. C'était Tion News. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt.